Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce 106e Débrief Week spécial Noël. Alors oui, cette année c'est un Débrief Week et non pas un podcast comme les autres années et en plus de ça il n'y a pas tellement de déco de Noël. Tout ce que je peux faire à la limite c'est ça. Je n'ai donc pas de bêtisier ou de super mise en scène à vous proposer, donc vous aurez compris que le thème principal de cette vidéo ça va plus être la déception finalement. Je vais profiter aussi de cette petite introduction pour vous parler des Débrief Week parce que ça fait peut-être bien 2 mois que j'en ai pas fait, donc pour les nouveaux arrivants vous savez peut-être pas exactement ce que c'est. Du coup, je vais vous le dire. Les Débrief Week, c'est une émission idéalement hebdomadaire, et vous aurez bien compris que le mot idéalement a son importance, dans laquelle je vous parle de 3 choses qui m'ont marqué durant la semaine. Ça peut s'apparenter un petit peu à du vlog, parce que c'est improvisé, et puis voilà, il n'y a pas beaucoup de montage. D'ailleurs, appelez ça du vlog si vous voulez, oui. Si vous cherchez sur la chaîne, d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun autre Débrief Week de disponible, et c'est normal, parce que je l'ai supprimé chaque semaine, donc il y a un nouveau qui sortait, je supprimais le précédent. Tout simplement parce que je voulais pas noyer la chaîne de ce genre de vidéos, sachant que c'est les moins travaillés, je voulais pas que c'est avec ça que les gens me découvrent, mais surtout qu'ils se disent ah il fait donc du vlog et ah c'est quoi qu'il fait à côté? Ah il est critique de manga aussi. Dans l'autre sens, ça me plairait un peu plus en fait. Mais surtout puisque c'est des vidéos qui ont de l'intérêt au moment où elles sortent et que sur le long terme elles deviennent un petit peu obsolètes puisque ça parle d'actualité. Je me suis dit que ça servait à rien de les laisser plus de 2 semaines, mais vous avez été nombreux à me dire que vous aimeriez voir tous les Débrief Week, et ce quand vous voulez, peu importe la date de la vidéo, et du coup, eh bien je vous ai entendu, et c'est ce qui se fera à partir de cette vidéo, donc à partir du 106e Débrief Week, eh ben, je vais laisser tout ce qui se fera par la suite. Par contre, je vais pas pouvoir vous réuploader tout ce que j'avais déjà fait parce que j'ai plus rien en fait. Enfin si j'en ai quelques-uns, mais puisque j'ai pas les 105, ça sert à rien, et puis voilà, avec le formatage de mon ancien PC, j'ai dû faire les adieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos, donc maintenant on va passer au bilan 2016. Je vous avais fait il y a maintenant 1 an, jour pour jour, le fameux podcast 2015. Je vous avais notamment fait part de mes résolutions pour cette année 2016. Et donc on va se revoir ça ensemble pour constater si tout a bien été respecté. Selon mes souvenirs, c'est pas tellement le cas. Bon, on va passer l'intro. Alors ça y est, nous voilà déjà à la fin de la saison 4. Et quelle saison! Sans parler du fait que moi-même je me demande pourquoi j'ai eu l'idée de découper ça en saisons. Mais alors justement au niveau des saisons, et je sais toujours pas d'ailleurs pourquoi j'avais eu cette idée de découper ça en saisons, là je vais continuer, il me semble qu'on est à la saison 5, non 4, on est à la saison 4, 5, non on est à la saison 5, et donc j'ai décidé que plus rien n'aurait de sens puisque pour 2017 on va continuer sur cette saison 5. Pour vous ça va rien changer puisque c'est juste que voilà, ce sera dans la même playlist, mais c'est juste que je trouvais qu'une saison composée de 3 vidéos c'était un petit peu triste, donc voilà, plus rien n'a de logique, plus rien n'a de sens, mais ça sera mieux comme ça. Bref, je vais me laisser continuer. Pour plus ou moins délimiter un travail de moins en moins pire, il s'en est quand même passé des choses. Mine de rien, on a gagné plus de 3000 abonnés en 1 an, ce qui fait le premier petit tournant de la chaîne, vers les routes de la gloire et de la YouTube Money. Sans jouer pour autant la carte de l'originalité, il faut bien garder en tête que c'est grâce à vous si tout évolue de plus en plus, jusqu'à ce que je reçoive même des mangas gratos. Et vous narguez comme il se doit avec. Je vous aime. Et bref, pour ce qui est de la saison 5 qui commence dès le prochain podcast, c'est ça qui nous intéresse en fait. Et durera toute l'année 2016 jusqu'au prochain Noël, et ben normalement ça devrait pas être trop mal. Sans parler du fait que dans quelques mois j'aurai de quoi avoir un matos quelque peu meilleur, avec une vraie caméra, un vrai micro, un vrai éclairage et un vrai humour s'il en reste en solde. Bon, pour l'humour je sais pas, mais pour le matos, là on peut voir qu'il y a un effort qui a été fait puisque j'ai investi dans une caméra, comme je l'ai dit, dans un micro, dans un éclairage, même dans un fond vert que vous aurez peut-être l'occasion de voir un jour, et surtout dans un ordinateur, donc ouais, niveau matériel, on est pas mal. Je vais essayer de mettre en application tout ce que j'ai appris durant ces 12 derniers mois, histoire de vous faire des podcasts les plus pertinents et ludiques possibles. Et la grosse nouveauté, et vous pouvez rire d'avance, est que j'essayerai de me tenir à environ 2 podcasts par mois. C'est ce que je craignais. Je pense qu'on va s'arrêter là, on va pas se faire plus de mal, donc 2 podcasts par mois. Inutile de vous montrer que c'est pas tellement ce qui a été fait cette année, mais bon, je vais quand même vous le montrer. On a donc eu un premier podcast le 25 février, un deuxième podcast le 1er avril, et un troisième podcast le 8 novembre. Voilà, Manga Podcast de 2015, tu sais où tu peux te les mettre, tes 2 podcasts par mois.
Et c'est un petit peu ce qui va ressortir de cette année 2016 finalement, c'est que j'ai pas été très productif, j'aurais fait donc 3 podcasts, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, mais personnellement c'est pas ce que je vais retenir de cette année, parce que même si, oui, au niveau vidéo, ça aura peut-être pas été très foufou au niveau du contenu que je vous ai proposé, ça n'en reste pas moins l'année qui a sans doute été le plus importante de ma vie, que ce soit de ma naissance jusqu'à ma mort, oui, rien que ça, puisque j'ai décidé d'arrêter mes études un petit peu prématurément, de partir de chez moi à mes 18 ans, et de changer carrément de région pour habiter dans ce petit appartement. C'est des choix qui ont une importance. Bon, si j'ai fait ça, c'était notamment pour passer plus de temps sur les vidéos, mais voilà, il y avait besoin de cette petite période de transition. Là, je pense que depuis quelques jours, peut-être quelques semaines, enfin, quand je vous tourne cette vidéo, on est le 17 décembre, donc je pense enfin avoir réussi à m'organiser de manière à être assez productif, donc ça c'est bien, mais il aura fallu 8 mois quand même. À côté de ça, j'ai pu faire de superbes rencontres, j'ai été notamment invité à la soirée de lancement de Platinum End avec Kazé, donc des trucs assez fous. Donc même si au niveau du contenu, ça a été une année assez vide, personnellement, ça a été très enrichissant, et voilà. 2016, pour mon expérience personnelle, on va pas parler du reste, je valide, mais j'aimerais quand même bien faire mieux pour 2017. Et c'est parti pour la FAQ. On commence par le commencement avec les archives de Val qui me demandent « Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de commencer à faire tes vidéos, et sur les mangas en particulier ?» Ça fait longtemps que je fais des vidéos, la chaîne a été créée en 2012, donc bientôt 5 ans. J'ai commencé tout de suite à en faire, donc je devais être en 4ème si je me trompe pas. Et je me rappelle précisément du jour où j'ai eu l'idée, je me suis dit ça y est, je vais me lancer sur YouTube. En fait, c'était une journée comme une autre, et puis voilà, j'avais bien rigolé avec mes petits camarades, et je me suis dit, tiens, faut que je fasse des vidéos, il faut que je parle de manga, parce que j'aime bien les mangas. Surtout que j'avais l'impression de bien m'y connaître en manga comparé aux autres, mais non pas parce que je m'y connaissais bien en manga, mais simplement parce que j'habitais à Thônes, capitale du Reblochon. Donc en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde qui lisait des mangas, et bon, moi je savais pas, j'étais naïf, donc je me suis dit, oh là, j'ai plein de trucs à lire, je vais en parler un petit peu en vidéo sur internet, voilà, ça va être rigolo, et à ce moment-là, je ne connaissais que Cyprien et Norman sur YouTube, et voilà, moi je pensais que YouTube et les vidéos c'était les podcasts, et puisque je voulais parler de manga, ça fait Manga Podcast. Comme ça, vous avez en plus l'explication de mon pseudo. Alors bon, je vais pas vous cacher que ma première vidéo c'était une bonne grosse bouse étalée sur 10 minutes, je filmais ça avec la webcam de l'ordinateur de mon père que je pouvais lui emprunter que 1 heure par soir. Et que ce soit au niveau de ce que je racontais dedans ou de la qualité visuelle, tout était vraiment en dessous de ce qui est tolérable. Mais enfin du coup Valentin, tu as la réponse à ta question et même un peu plus. Que penses-tu du fait que la grande majorité des jeunes lecteurs de manga ne s'intéressent qu'aux titres déjà très connus, DBZ, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui se remarque pas mal, surtout quand on fait des vidéos ou des articles aussi, j'imagine, mais voilà, les lecteurs et les visionneurs ont tendance à plus cliquer sur un truc qu'ils connaissent déjà que sur une vidéo ou un article qu'ils ne connaissent pas, donc bon, c'est vrai que ce manque de curiosité est un petit peu dommage, surtout quand on essaie de proposer des choses un peu nouvelles, mais après je pense pas que ça se limite qu'au manga, je pense que ça doit être pareil pour le cinéma et plein d'autres trucs. C'est le fait qu'une majorité de gens préfèrent lire et voir des choses sur quelque chose qu'ils connaissent déjà que découvrir un nouveau truc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu triste, mais personnellement ça me dérange pas plus que ça, parce que tu auras quand même toujours des gens pour s'intéresser à des choses un peu moins connues, et moi-même j'aime beaucoup DBZ et tout ce qui se fait dessus, donc j'adore regarder des vidéos théories, notamment, voilà, Gaki et DB Times, si vous me regardez, ben, je vous aime. C'est donc quelque chose qui est un peu dommage, mais que je vais pas dénigrer, parce que je le comprends tout à fait, et moi-même je suis un peu de ceux qui cliquent sur du DBZ et du One Piece. Quels sont les mangas rares / épuisés que tu rêves de posséder? Actuellement, et ce depuis 2-3 ans maintenant, je suis sur Otogi Matsuri, qui est une série absolument géniale du même auteur que Betum, qui est bien mieux que Betum d'ailleurs, pourtant j'aime bien Betum, et donc elle est parue il y a des années chez les éditions Doki Doki, et voilà, ils ont arrêté de la commercialiser, c'est une vraie galère de les trouver à un prix raisonnable sur internet. Là d'ailleurs j'ai pas tous les tomes, mais j'ai pas tellement envie de dépenser une centaine d'euros pour en avoir qu'un seul, donc j'attends, et c'est vraiment ma priorité dans les petites annonces Le Bon Coin. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans un manga? Histoire, personnage, dessin, ou c'est un tout? Alors vraiment c'est un tout, généralement je choisis en fonction soit de la couverture, à la limite de l'auteur, ou du genre, parce que parfois j'ai plus envie de lire de la science-fiction, ou alors du drame, ou voilà. Ça dépend des goûts du moment, parfois je préfère un manga qui mise plus sur son univers que sur ses personnages, parfois plus les personnages que l'univers. Quant à ce qui est du dessin, bon je vais pas cracher sur un beau dessin, mais généralement le scénario a plus de facilité à rattraper un dessin moyen qu'un dessin pourrait rattraper un mauvais scénario. Puisqu'un manga raconte une histoire, et raconter une histoire avec une mauvaise écriture, c'est moyen. Tes mangaka préférés?
Alors j'ai pas de top en tête, mais pour moi l'indétrônable c'est Akira Toriyama. Sinon avant j'aimais vraiment beaucoup ce que faisait Obata, mais puisque là avec ces deux derniers trucs, donc Platinum End et School Judgment, ça reste joli, mais je trouvais qu'avant il avait le flair pour trouver les bons projets, et bon, avec ces deux-là, je me suis dit bon, on va voir ce que ça va donner par la suite, mais il m'a un peu déçu. Après, j'aime beaucoup les auteurs qui sont vraiment très spécifiques, qui développent une thématique ou un univers avec chacune de leurs œuvres. Là, par exemple, je pense à Inyo Asano, donc ça c'est cool. Après, j'aime aussi beaucoup les auteurs qui se diversifient, comme Naoki Serizawa, par exemple. Et puis après, si vraiment je devais faire un top, c'est sûr que Naoki Urasawa et Jiro Taniguchi en feraient partie sûr à 200%. À quand un caméo chez Orion Manga? Mais quand tu veux, je suis totalement pour. Et puis d'ailleurs, s'il y en a d'autres parmi vous qui aimeraient bien que j'apparaisse dans leurs vidéos et tout, qui ont un projet assez cool, n'hésitez pas à me contacter. Généralement, en fait, quand j'oublie pas, je participe, et puis voilà, quoi. N'hésitez pas. Penses-tu que ta chaîne perdurera encore longtemps? Alors, perdurera, j'en sais rien, mais en tout cas, elle continuera jusqu'à ce que j'en ai envie, et puisque la motivation ne semble pas vouloir partir, je pense qu'elle va continuer encore longtemps. As-tu déjà pleuré de rire ou de tristesse en lisant un manga ou en regardant un anime? Alors, pleurer de tristesse, oui, ça m'est notamment arrivé devant Full Metal Alchemist, devant le manga, pas l'animé, et voilà, bon, la fameuse scène de la cabine suivie de l'enterrement, là, je ne pouvais plus. D'ailleurs, je pense que je le relis aujourd'hui et je pleure encore comme une madeleine. D'ailleurs, parmi mes auteurs préférés, certainement Karakawa en ferait partie. Après, pleurer de rire, là, c'est quand même un peu plus particulier, donc je pense pas. Il y a des trucs qui m'ont beaucoup fait rire, notamment Gintama, Radiant ou Sakamoto pour vous servir, mais je pense pas que ça m'ait fait pleurer de rire. Pourquoi t'as pas encore regardé Tatami Galaxy, le meilleur anime de tous les temps, espèce d'inculte? C'est vrai que j'ai pas encore regardé Tatami Galaxy et il faudrait que je m'y mette parce que j'en vois beaucoup de bien sur les réseaux sociaux. Là d'ailleurs il me semble qu'il y a un nouveau projet du réel qui a été annoncé. Mais il faut savoir que j'ai énormément de lacunes et de retard concernant les animés, il y a plein de trucs cultes et sans doute vachement bien que j'ai pas encore regardé. C'est peut-être en partie parce que j'ai une très mauvaise connexion et que je ne peux donc pas les regarder en streaming ou les télécharger et je m'achète pas encore les DVD. Mais il faudrait, donc voilà, Tatami Galaxy c'est sur ma liste. Une question un peu dans la même veine, pourquoi parler uniquement de mangas récents et pas plus de classiques comme 20th Century Boy par exemple? Alors c'est vrai qu'avec les premiers retours, forcément, je parle de nouveautés, et même dans les podcasts, c'est pas des classiques que j'aborde, généralement parce que justement c'est des classiques que tout le monde connaît, et il y a déjà pas mal d'autres vidéos et d'autres articles dessus. D'ailleurs, ça va être ma réponse, parce qu'il y a plein de trucs dessus et que tout le monde connaît, mais après c'est pas impossible que je l'aborde dans un podcast ou un truc en rapport. Mon type de manga préféré, j'en ai pas vraiment, comme je l'ai dit juste avant, ça dépend de mes humeurs du moment, parfois ça va être du drame, parfois de la science-fiction, parfois de la tranche de vie ou un bon gros neketsu, ça dépend. Après seinen, shonen, shoujo, là c'est pareil, ça dépend des humeurs, même si j'ai des lacunes aussi en shoujo. Faudrait que je lise plus de mangas de romance. Pour mon manga préféré, c'est Dragon Ball, d'ailleurs je vais mettre en description le lien de mon manga sanctuary, un petit top 5 avec mes mangas préférés si ça vous intéresse. Et pour mon animé préféré, alors là, très bonne question. J'aurais peut-être dû préparer un minimum cette vidéo quand même. Ah mais c'est fou, j'ai aucun titre qui me vienne en tête, pourtant j'en ai quand même regardé des animés, mais là, je saurais pas te dire du tout. Peut-être pendant le montage, je vais te mettre un truc là, mais là, désolé, y a rien qui me vienne à l'esprit. Et que penses-tu du fanservice dans les mangas? Est-ce qu'ils en font trop? Bah ça dépend si c'est assumé ou pas et si c'est bien exploité. Par exemple, Bikini Warriors, on pourra jamais lui reprocher d'être trop porté fanservice. Parce que Bikini Warriors sans le fanservice, bah c'est pas grand chose. Mais quand ça devient une excuse pour dire mais non, mais tu peux pas dire ça parce que voilà, c'est du ecchi, ouais, généralement c'est ce qui vient, on sait plus trop si c'est fanservice ou ecchi. Par exemple, Fairy Tail, je vais pas dire si c'est bien ou pas, là n'est pas le sujet, mais généralement quand les fans trouvent l'excuse du mais non, mais c'est du fanservice, c'est pas grave s'il y a ça, s'il y a des gros boobs et tout, si Erzel pleure tout le temps, c'est voilà, c'est du ecchi, c'est normal. Mais voilà, le vrai fanservice, et encore plus l'ecchi, c'est pas censé être une excuse. Que penserais-tu si un magazine de prépublication BD manga apparaîtrait en France? Penses-tu que ça marcherait aussi bien qu'au Japon? Alors il y a déjà eu plusieurs tentatives de magazines de prépublication en France, là je pense notamment à Shonen Magazine ou Collection, je sais plus. Un truc lancé par Pika Édition en 2008 si je me trompe pas, donc c'était quand même pas rien quoi, et ça a pas du tout marché, mais je pense aussi que voilà, le marché français et japonais n'est pas du tout le même, et peut-être aussi que ce qui fait que les Jump marchent aussi bien au Japon, c'est que ça s'est implanté
créé dans les années 50-60, donc c'est quelque chose qui est vraiment typique. Je pense pas que ce genre de choses, et encore moins depuis l'arrivée d'internet, puisse s'implanter comme ça du jour au lendemain, et pas de cette manière en tout cas là, je pense que c'est plus possible. Alors peut-être allier ça au numérique, enfin je sais pas, de toute façon il y a des trucs qui existent qui sont assez cool, mais rien d'encore très probant. Le commandant est-il mort? Jamais. À quand du contenu tuto beauté? Jamais. As-tu un avis sur les cosplays et les free hugs en convention? Les cosplays et les free hugs en convention, c'est cool. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est cool. Quel est le manga qui t'a fait la plus forte impression cette année? Alors là, et puisqu'encore une fois, c'est pas une vidéo qui est préparée à l'avance, je vais te dire Skaters, mais il y a peut-être mieux, mais en tout cas, ça a été une excellente surprise, et c'est bien bête que je n'ai pas pu en parler en premier retour. Je viens d'inventer une super liaison. Quels sont tes meilleurs souvenirs de 2016? Bon là c'est pareil, et puis puisque 2016 a été pour moi une année très riche, je saurais pas te dire. Tes pires souvenirs de 2016? C'est pareil aussi, hein, il y a eu des très belles choses, mais aussi des choses moins belles, donc je saurais pas te dire. Tes plus belles rencontres de 2016? Toi, bien évidemment. Et enfin, quelles sont tes résolutions pour 2017? On va parler de ça en fin de vidéo. À quoi un jeu concours pour gagner la fameuse bouteille de limonade brevetée par Manga Podcast? Je ne sais pas, mais c'est une idée à développer. Pour rester dans les découvertes de 2016, ma meilleure découverte en termes d'animé, c'est sans doute Last Man, avec Mob Psycho 100 aussi, mais vraiment Last Man c'est un projet que je suivais avec beaucoup d'attention depuis pas mal de temps. J'avais déjà commencé à lire le manga avant et une dinguerie. Et du coup ça me permet aussi de répondre à la question du Tavok. Réponception. Que me conseilles-tu pour percer sur YouTube? D'abord, je sais pas si je suis le mieux placé pour t'en parler, mais je te conseillerais de pas vouloir percer sur YouTube justement, parce que généralement, voilà, la course à la gloire, ça aveugle. Tu risquerais de passer à côté de l'ingrédient principal du succès, c'est-à-dire la passion. Donc ouais, j'ai pas de conseils à te donner, et du coup je vais juste te dire ce que tout le monde te dira. Fais d'abord ce qu'il te plaît à toi, et non pas ce qui plaira aux autres. Car généralement, ce qui plaît aux autres, c'est de voir que toi tu te plais dans ce que tu fais, et en fait tu peux t'arrêter à la première phrase, parce que... Quant au manga le plus original, je ne sais pas. Il est où le let's play Okami? Non sérieusement, est-ce que les let's play et simplement les vidéos dédiées à des jeux vidéo, sans pour autant perturber la diégèse de ton émission, pourraient apparaître sur ta chaîne? Sur la chaîne, certainement pas, mais bon, je vais pas dire non parce qu'on sait jamais, mais en tout cas, ça me paraît très bizarre, puisque ça s'appelle Manga Podcast. Après, c'est vrai que faire des let's play, ça pourrait certainement me plaire, et si j'en ai l'opportunité, si un jour ça arrive, ce sera certainement sur une chaîne Twitch, ou en tout cas en live. Mais je pense pas que j'en ferai de vraies vidéos à la manière d'un Manga Podcast, et encore moins sur cette chaîne. Puis d'autres concepts dont tu n'as pas encore parlé arrivent sur la chaîne l'année prochaine, on en reparle un peu après, ça aussi. Pourquoi ne parles-tu pas de Initial D? Initial D, c'est bien, voilà. Et on passe à la question qui a sans doute été la plus posée. Qu'a donné ta participation au tremplin Manga de Kiyun, et pourras-tu nous montrer ce que tu as fait pour le tremplin? Le tremplin Kiyun, c'est un concours de manga qui a eu lieu cet été, où il fallait envoyer un petit one-shot de 20 pages. Ça a été organisé par Kiyun, donc c'est un truc assez sérieux, et j'avais participé modestement à mon niveau. Au moment où je tourne cette vidéo, donc le 17 septembre, j'ai pas encore eu de réponse, et les autres participants non plus a priori. Il n'y a rien d'affiché de nouveau sur leur site, donc je suppose que la présélection ou la sélection finale n'a pas encore eu lieu. Il me semble que ce sera début 2017, mais je sais même plus d'où je tiens cette info, donc c'est vraiment pas sûr. Et quant à vous montrer ce que j'ai fait, et ben allez, c'est cadeau, c'est en description. Encore une fois, c'est très modeste, je suis loin d'avoir un niveau pro, donc vous attendez pas un chef-d'œuvre, mais voilà, c'était très sympa à faire, c'était une très bonne expérience, et j'espère quand même que ça vous plaira. Comptes-tu refaire des vidéos comme celle sur Shirobako, avec de l'animation, de jolis dessins? Eh bien déjà merci pour le compliment, et je ne pense pas, parce que bon bah Shirobako c'était un cas assez particulier puisque ça parlait d'animation, puis du coup je trouve que c'est ça qui lui donne son charme et la particularité de cette vidéo, donc j'ai pas envie de le refaire pour une autre qui aurait un peu moins de sens, donc non. A priori ça sera la seule dans le genre, ou en tout cas à avoir autant de séquences animées, après bon je sais pas, peut-être une animation ou deux dans un podcast, mais pas de ce niveau-là. As-tu tous tes mangas dans ton appart? Alors non, j'en ai une bonne moitié, je crois que j'en ai plus de 350, peut-être 400, mais le reste est dans mes contrées au Savoyarde, donc je n'ai pas encore tous mes mangas dans cet appartement. Es-tu un radiantiseur? Et si oui, que penses-tu de Hamelin? Je suis un bien piètre radiantiseur, puisque Radiant j'aime beaucoup, mais j'ai acheté d'ailleurs le tome 5, pas encore le tome 6, et j'ai pas encore lu le tome 5, donc il me semble qu'Hamelin ça me dit rien, je vois pas quel perso c'est, donc voilà. J'aime beaucoup Radiant, mais je ne suis pas à jour. Es-tu une biquette? Oui.
En tout cas, merci Florence pour ton soutien assidu depuis maintenant 3 ans, ça fait beaucoup et c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je vois tes commentaires revenir, donc merci beaucoup à toi. Tes maisons d'édition préférées et pourquoi ? J'aime à peu près tous les éditeurs et je trouve que c'est un très beau métier qui a beaucoup de mérite, donc mes préférés parmi tout cela, je pense que ce serait aussi Kiyun, non pas parce que j'ai un service presse avec eux et parce qu'ils ont fait le concours, mais bon, c'est vrai qu'au niveau du manga français, ils ouvrent déjà une belle porte, donc ça c'est bien. Et à côté de ça, j'aime vraiment pas mal leur catalogue, ils sont très sympas, donc Kiyun c'est très très bien. Après, j'aime aussi les maisons d'édition qui ont vraiment leur propre identité, donc que ce soit le Lézard Noir, Imo ou dans un autre registre Takata. Après, pour les maisons d'édition avec lesquelles j'ai du mal, du coup, je vais pas t'en citer si ce n'est bon. Ouais, il y a Panini, mais je vais pas tirer sur l'ambulance parce que bon, c'est quand même vrai que pour tous les scandales et la mauvaise réputation qui se traîne, il y a des raisons, que ce soit la qualité du papier ou toutes les séries qui mettent 30 ans à apparaître tome après tome ou alors carrément qu'ils arrêtent en cours de route. Sans doute qu'ils ont leurs raisons, mais c'est vrai que du coup c'est dur d'accrocher. Pourrais-tu faire un tour rapide de tous tes posters? Déjà merci Canap pour tes 3 premières lignes, c'est très gentil ce que tu me dis là et ça me touche vraiment. On a du Dragon Ball qui est un vieux poster que j'avais acheté, je crois, enfin que je m'étais fait acheter à une foire, c'était à la Grande Motte il me semble. On a ensuite du Amatora, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors j'ai pas lu le manga mais c'était joli et puis le libraire me l'avait donné gratos donc voilà, on affiche. D'ailleurs il n'y a qu'une petite partie de mes posters qui sont accrochés, mais donc on continue avec Scumbag Loser qui est un poster jaune et noir de toute beauté finalement. Darker Van Black, il est joli aussi mais j'ai pas lu le manga. Et le nouveau manga du frère jumeau de Kishimoto que je sais plus comment il s'appelle et le manga non plus donc voilà, apparemment c'est bien aussi en plus. On a ensuite un joli poster de Full Metal Alchemist, même si je pense que c'est pas du tout le plus beau qui doit exister de la série, notamment au niveau du fond qui est assez dégueu en fait. Mais voilà, il y a des jolis persos et puis c'est quand même sur un des meilleurs mangas au monde, donc moi j'aime bien. Alors ça c'est un poster absolument magnifique qui est de moi en fait, parce que voilà, c'est avec ça que j'ai gagné ce joli coffret One Punch Man, que j'ai donc acquis par mes propres moyens. Et donc je me suis fait imprimer ce joli poster. Si vous voulez, je vous mettrai le site dont je me suis servi dans la description, mais ouais, en tout cas c'est cool, la qualité et tout, c'est au rendez-vous. On a là sans aucun doute un des plus beaux posters qui est en ma possession, un poster Okami, donc du meilleur jeu du monde, qui a été fait par Aerine, soit l'une des auteurs de manga français les plus talentueuses au monde. Alors il est dédicacé, mais on peut pas voir la dédicace parce que c'est caché par tout ça, mais en tout cas il est super beau et Okami c'est la vie, comme dirait l'autre. Petit poster à chez Ellie, d'ailleurs quand est-ce que paraîtra la suite? C'est ma grande question de l'année. Celui-là il est aussi à moitié caché, donc c'est Kid Eye Luck, très très bon manga fini en 3 tomes si je ne me trompe pas, donc très joli aussi. Je pense que mes commentaires de posters sont de très très haute qualité. Un grand poster de Psycho Pass qui est vraiment sublime. Alors celui-là, normalement en fait on l'avait en achetant en librairie le tome 1 du spin-off qui est paru cette année. J'ai pas acheté le spin-off, c'est ça aussi de copiner avec les libraires, mais en tout cas ouais, il est joli. On a ensuite du Prophétie avec la toute nouvelle série qui est parue, donc un poster que j'aime beaucoup et qui était avec le truc dont j'aurais bien aimé vous parler cette année mais que j'ai pas eu l'occasion, donc voilà. Prophétie The Copycat édition collector que les éditions Kiyun m'ont envoyé avec beaucoup de gentillesse et de sympathie, peut-être même d'amour, donc ils sont très très gentils. D'ailleurs la nouvelle série est pas mal du tout, je vous la recommande si vous aimez bien le délire de Prophétie. On a du Jésus et Bouddha là, alors j'ai jamais lu les mangas mais en tout cas le poster est bien. Et pour finir, le fameux Radiant, et comme pour à peu près tous les posters que je vous ai montré là, c'est en achetant des mangas dans les librairies. C'est vrai qu'il est très très beau et Elnox, non, désolé, je le garde. Prochaine question. Quel est ton rythme d'achat de manga par semaine ou mois? J'ai pas de rythme précis, généralement en fait c'est des achats compulsifs, donc je peux ne rien acheter pendant 2 semaines et je me dis allez, je vais acheter une dizaine de mangas. Ça m'arrive, après c'est aussi selon les annonces que je vois sur internet, j'aime beaucoup l'occasion, donc ça dépend, mais vous pouvez voir à la limite tout ça sur Manga Sanctuary, ça risque d'être assez impressionnant parce que voilà, les achats compulsifs, j'aime bien. Mon portefeuille moins par contre. Quel est le plus mauvais manga que tu aies lu? Alors le plus mauvais, je saurais pas te dire parce que généralement quand je vois dès les premières pages que c'est pas un truc qui va me plaire, j'arrête. Après si je continue et que vraiment c'est mauvais, je fais tout pour oublier ensuite. Mais pour ce qui est du plus mauvais manga que j'ai pu acheter, ce serait Battle Club qui est juste ici. Voilà.
Alors je sais que Battle Club de base ça a quand même une petite réputation, donc là c'est la suite je crois, donc Don't Touch. J'ai rien contre les mangas fanservice et ecchi comme j'ai pu le dire tout à l'heure, et il y a plein de poussière, donc j'aime bien quand c'est bien fait, mais là non, franchement, j'essaie d'oublier, mais en tout cas c'était vraiment pas bien. Quand on te prend en photo à côté de Mickey, est-ce que l'homme à l'intérieur de Mickey sourit? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il mousse, Mickey mousse. On va passer à la question d'après. Tu peux faire un peu plus de vidéos sur les animes. Justement, j'essaie de privilégier les mangas aux animés dans mes vidéos parce que déjà ça s'appelle Manga Podcast. Ensuite, comme j'ai pu le dire, j'ai quelques lacunes en animation, donc c'est pas le truc que je maîtrise le plus. Et en plus de ça, on retrouve déjà pas mal de vidéos sur l'animation, un peu moins en manga, donc voilà. Je trouve que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur des animes cette année, donc on va se calmer au contraire. Après, pourquoi pas, mais là pour ce qui arrive, ce sera essentiellement du manga. Qu'as-tu pensé de Platinum End après le tome 1? Penses-tu que cela deviendra par la suite un classique comme l'a été Death Note et Bakuman? J'avais fait un premier retour assez positif et optimiste sur le tome 1 de Platinum End. Là j'ai lu le tome 2, pas encore le tome 3, et je suis mitigé. C'est moins bien, ou en tout cas j'ai moins bien aimé que ce à quoi je pouvais m'attendre. Je pense pas que ça va devenir un classique, et en fait, justement, je trouve qu'on ressent pas tellement la patte du duo, bon, sauf pour le dessin, mais sinon, c'est très classique. En fait, j'ai du mal à voir comment ça pourrait vraiment devenir un truc exceptionnel. Alors, c'est sympa, mais un peu déçu quand même. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans une convention? Achat, délire avec les potes, karaoké, conférences, etc. Je pense que de loin c'est les rencontres, karaoké j'en fais jamais, conférences à chaque fois je les loupe, et les achats j'en fais quelques-uns, mais non ouais, clairement c'est les rencontres avec les gens. Aimerais-tu dessiner un doujin d'un manga que tu affectionnes? Alors non, j'ai jamais eu l'envie d'exploiter un univers qui existe déjà avec ses personnages pour en faire un truc à ma sauce. Pourtant j'aime bien lire par exemple Dragon Ball Multiverse, mais non. Personnellement je pense que je serais pas très bon là-dedans d'ailleurs. Melon ou pastèque? Pastèque. Seras-tu à Japan Expo 2017? Je pense que je serai à la Japan Expo 2017, ou en tout cas je vais tout faire pour. Je sais pas encore combien de jours je vais y rester ni lesquels, mais c'est fort probable. Pour les autres conventions en revanche, j'ai rien de prévu et je vois pas tellement auxquelles je pourrais assister, sauf si je suis invité, mais alors là, je ne pense pas, je n'ose même pas imaginer, mais ce serait cool, mais non. Là pour le coup, juste le Japan Expo de prévu. T'as combien de cheveux? J'en ai entre 100 000 et 150 000 à peu près. Où achètes-tu tes mangas? Parce que moi ça vaut super cher. J'achète principalement sur internet, généralement d'occasion, et si vous voulez je vous mettrai le lien d'un petit site très pratique, c'est un comparateur de prix, je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Et donc tu rentres le nom de ton manga et ça te met sur quel site il est le moins cher, donc voilà, c'est pratique. Après il n'y a pas non plus tous les sites de recensés, donc Le Bon Coin c'est pas mal non plus. Bah oui, et puis j'allais oublier, mais si jamais il y a des Diepois parmi vous, ou qu'un jour vous allez sur Dieppe, je vous conseille la petite librairie La Fée Marine, puisque quand j'achète des mangas en librairie, et bah c'est par là que je passe et c'est très bien. Olivier, si tu me regardes, des bisous, mais je sais que tu vas pas me regarder, donc pas de bisous. Et yaoi ou yuri? Yuri, mais si vous avez des bons yaoi à me conseiller qui sont vraiment intéressants, eh ben n'hésitez pas, je suis pas contre. Ça reste entre nous, Manga Sky il fait bien l'amour, moins bien que nos accros. Et enfin, pour conclure cette partie, as-tu de nouveaux projets pour la chaîne en préparation? Mais effectivement, j'ai des projets de prévus que je vais vous teaser juste après, mais avant ça, je vais quand même répondre à la petite question de Galifan, ou Galifan, je sais jamais comment on dit. Existe-t-il des vidéos sur ta chaîne que tu aimerais bien refaire? Oui, il y a des vidéos, et notamment celle sur Gintama, que j'aimerais beaucoup refaire parce qu'elle est très obsolète, et voilà, ça arrivera un jour. Et bien voilà, c'est tout pour la partie FAQ. Merci à tous et toutes de m'avoir posé ces jolies questions. Vous avez été nombreux et encore j'ai pas répondu à tout. Alors si jamais votre question n'a pas été dans cette séquence, je suis désolé, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai déjà pu répondre à ce genre de questions, notamment dans la FAQ de l'année dernière, donc n'hésitez pas à voir si ça vous intéresse. Et on va donc passer aux résolutions 2017. Et puisque j'ai tendance à croire que les résolutions c'est fait pour ne pas être tenues, je vais plutôt appeler cette séquence qu'est-ce qui serait cool pour 2017. Tu sais ce qui serait cool? Ce serait que déjà les Debrief Week ils redeviennent hebdomadaires. Genre un Debrief Week par lundi, ce serait bien.
Eh bien c'est ce que je vais tenter de faire à partir de janvier. Encore une fois, je ne vous promets rien, ça reste des estimations, ce que j'aimerais beaucoup faire. Si ça se trouve 2017, je vais être encore moins productif que cette année, enfin je sais pas si c'est possible, mais on va quand même tenter le Débrief Week hebdomadaire, ça me plairait bien moi perso. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'il y ait plus de premiers retours, donc sur plus de sorties, et surtout que je poste les premiers retours vraiment quelques jours après la sortie et non pas quelques mois, parce que sinon ça perd un petit peu de son intérêt. Donc ce que j'aimerais bien vous annoncer, c'est qu'il y ait plus de premiers retours et surtout avec des échéances plus courtes de seulement quelques jours, je sais pas, 3 ou 4 après la sortie du manga en question. Ce serait bien. Les nouveaux concepts, il va y en avoir aussi, il y en a 2 sur lesquels je bosse actuellement, il y en a un d'ailleurs qui n'arrivera pas sur cette chaîne, mais je vous annoncerai ça en temps et en heure. Quant à l'autre, il arrivera très bientôt sur la chaîne et j'espère qu'il y aura une suite parce que là ce sera un épisode pilote et on va bien voir. Pour les podcasts, j'aimerais aussi, on va plus parler de ce 2 podcasts par mois, hein, mais j'aimerais quand même en poster un peu plus, et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, je travaille sur le prochain, donc il est en préparation, bientôt début de tournage, je sais pas quand c'est qu'il va arriver, mais voilà, et sinon j'ai pas mal d'autres idées de thèmes, il y en a, ça devrait être assez rapide à faire, donc voilà, il devrait y en avoir un peu plus que cette année. Au final, c'est ça qu'il faudrait retenir, c'est que je vais essayer d'être plus productif, j'ai plein de beaux projets à vous proposer et j'ai très hâte de vous les montrer. Et si on devait se donner un petit objectif du genre un peu prétentieux, mais surtout histoire d'avoir un but, c'est toujours cool les trucs à atteindre, j'aimerais bien que l'année prochaine, à la même date, le 25 décembre, on ait atteint les 15 000 abonnés. Bon, je suis pas encore au stade de vous donner des objectifs de pouces bleus, mais non, ça c'est plus un truc personnel. Bon, je vous l'annonce comme ça parce que c'est rigolo, mais ouais, ce serait sympa, 15 000, un petit peu tripler son nombre d'abonnés en un an, wow, ça peut se tenter. Bref, on verra ça dans un an, et pour nous, eh bien écoutez, l'heure de nous quitter approche. Juste un petit truc, voilà, histoire que vraiment cette vidéo soit décevante, mais jusqu'au bout. À partir de janvier, je vais activer la monétisation des vidéos, donc des premiers retours et des podcasts, et pas des Débrief Week quand même, faut pas abuser. Seulement donc pour les vidéos à venir, normalement elles vont pas durer 10 minutes et 1 seconde, et il y aura pas 36 000 pubs dedans. Mais donc voilà, un petit revenu supplémentaire, ne serait-ce que pour me payer le tacos pour le mois, bah, ce serait pas mal, on va pas cracher dessus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et j'espère que ce retour de Débrief Week et cette vidéo spécifiquement vous auront plu. Personnellement, puisque c'est de l'impro et j'ai l'impression de parler beaucoup, je sais jamais ce que ça va vraiment donner, est-ce que ce sera une bonne vidéo, je sais pas avant d'être sur le montage. Là, je vous avouerai que je commence à fatiguer un petit peu parce que ça fait un long tournage, mais c'est Noël, donc gardons la forme. J'espère que vous passez tous et toutes d'excellentes fêtes, que vous allez avoir de beaux cadeaux, et si vous ne fêtez pas Noël, eh ben, je vous souhaite en tout cas une belle fin d'année. Profitez quand même bien de toute cette ambiance avec la neige et tout, si vous avez de la neige. Bref, je vais pas plus m'enfoncer, portez-vous bien en tout cas, et à très bientôt pour plein de prochaines vidéos qui seront bien. Ciao!